Mesdames, Messieurs, je vais profiter de ce rapport pour évoquer l'école et l'éducation en général à ce moment de bascule vertigineux dans lequel nous nous trouvons. Ce que nous portons ici dans cette assemblée, et Vincent, tu le portes avec force, c'est que on défend l'école de la mixité sociale. Je crois que tous et toutes, nous y sommes attachés. Nous reconnaissons ensemble que le mélange des élèves, que ceux qui viennent des quartiers populaires avec ceux qui sont issus de catégories sociales plus favorisées, ce mélange des élèves contribue à la réussite de tous les élèves. Et le département agit en ce sens avec les mesures de justice sociale et d'égalité républicaine que tu portes, Vincent. Avec par exemple la sectorisation, afin que les élèves de collège issus d'horizons géographiques et sociaux différents se fréquentent, nouent des liens d'amitié et surtout apprennent ensemble. Nous agissons sur la qualité des bâtiments pour le confort des élèves et des équipes qui les encadrent. C'est le cas dans ce rapport. Nous agissons encore pour un accès égalitaire à une restauration de qualité avec la tarification solidaire à la cantine. Ce sont des actions qui vont dans le sens de l'épanouissement et de la réussite des élèves. Mais depuis ces dernières années, depuis même ces quelques mois, je dirais que ce projet que porte le département, il est sérieusement mis à mal par les tentatives de bâton dans les roues que lui place, pas les tentatives, enfin les réussites de bâton dans les roues que lui place le gouvernement de Gabriel Attal, qui fut aussi un éphémère ministre de l'Éducation nationale. Ces mesures pour l'école de la Macronie sont une entrave à la réussite des élèves. Et je veux citer bien sûr le choc des savoirs. Cette mesure qui consiste à trier les élèves en fonction de groupes de niveau et à les classer en 3 catégories, les forts, les moyens et les faibles. Dans les autres mesures, il y a le port de l'uniforme. Ces 2 mesures, choc des savoirs ou uniforme, elles sont déjà contenues dans le programme du Rassemblement national. Et on confirme bien ici que la Macronie aura été une rampe de lancement pour l'extrême droite. Pour l'école républicaine, pour l'école de l'égalité des chances, les propositions de l'extrême droite sont véritablement cauchemardesques, avec notamment la fin des mesures de discrimination positive pour l'enseignement secondaire. La fin des mesures de discrimination positive, ce n'est pas plus détaillé que ça dans le programme de l'extrême droite, mais concrètement, je pense qu'ici on peut l'entendre comme la fin de mise à disposition de moyens supplémentaires pour les établissements qui sont dans le réseau d'éducation prioritaire. Donc ça veut dire qu'on va anéantir la promesse qu'une école républicaine est en mesure de rétablir les inégalités sociales. Pour éviter ce cauchemar, je vous invite à regarder le programme que des gens de mauvaise foi qualifient d'extrême gauche, le programme du nouveau Front populaire. Que propose-t-il pour l'école? Il propose d'abord de réduire... J'ai la parole. Excusez-moi. Le rapport qui est porté ici, c'est un rapport pour la mixité sociale. Il propose de réduire les effectifs par classe, et c'est le b.a.-ba. C'est exactement ce dont l'école a besoin. Dans une classe de 6e à 30, par exemple, avec des élèves qui sont dyslexiques, des élèves qui sont allophones, des élèves qui sont en situation de handicap ou encore en situation de phobie scolaire, vous aurez beau être le meilleur professeur du monde, avec les meilleures formations du monde, vous ne pouvez pas vous dédoubler, ni vous couper en 2, en 3, en 4, pour pouvoir vous adresser à tous les élèves. Et c'est pas parce que vous les aurez mis en uniforme que vous aurez réglé ce problème. Le programme du nouveau Front populaire est lucide sur ce point, en proposant de mettre le paquet sur là où il y a vraiment des effets leviers, celui de réduire les effectifs, celui encore de revaloriser les grilles des salaires, parce que nos professeurs en ce moment, on a du mal à les recruter et on comprend bien pourquoi. Le nouveau Front populaire propose aussi de mettre les moyens sur les à-côtés essentiels au bien-être et à la réussite, la santé scolaire, la vie scolaire et la revalorisation des salaires et tutélarisation des accompagnants des élèves en situation de handicap. Je termine, moi j'en ai terminé, mais bon, j'ai bien entendu les remous que mon intervention a provoqué dans la salle. Je pense que si on n'est pas capable, alors qu'un vote majeur va se produire dimanche prochain et celui de la semaine d'après, si on n'est pas capable d'avoir un sujet, d'élargir un petit peu le débat sur l'école, et si ça vous choque qu'on mette en avant des mesures qui sont absolument contraires à l'école républicaine pour au contraire préserver notre école et défendre le projet du département de la mixité sociale, c'est qu'on a bien un grand problème et que notre démocratie, elle est bien malade. Merci.